Hey, donc salut à tous. On se retrouve juste avant cette vidéo de la course de Malaisie pour vous dire en fait que il y a eu un problème de son au début. J'étais sur Skype avec Eden et Maxwell et en fait on les entendait, donc du coup ce que je fais c'est que je mets une musique au début et dès que ça s'arrête en fait je reprends ma conversation en fait, donc ça va être une musique au début. Vous allez voir à un moment ça va faire pause parce que la convo aura bugué, donc du coup je reviens sur le jeu vite fait et juste voilà, c'était juste pour vous dire ça. On se retrouve donc après la musique. Donc je vous dis on va dire bon début de vidéo les copains. Allez salut, à tout à l'heure. Meeting you here, the nights are light with midnight cheer. Our dust still unsettled. I feel the plucking of our petals. I'm drawing circles, don't you know? Text the sea that wants to go to the garden. You're gonna have to count your losses. Easily attracted, but dangerous to get distracted. I'm drawing circles, don't you know? Take a seat that wants to go to the garden. Part of the territory. Eh bien salut à tous, c'est Postaz. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la course sur le circuit de Malaisie. Donc comme vous avez pu le voir avant, ça a bugué, donc j'ai mis une petite musique. Donc on se retrouve maintenant à 2 minutes et quelques de la course. Vous avez vu le départ assez intéressant que j'ai fait, donc je me retrouve quatrième. Excellente, je dis bien excellente, hein. Accrochez-vous, hein. Excellente place à laquelle je me trouve. Je m'y attendais pas du tout, hein, pour être très franc avec vous, tout simplement parce que voilà, ma voiture, hein, ouais, par contre vous voyez que je me fais extrêmement distancer devant et que derrière c'est entassé, je fais bouchon en fait, mais ça d'un côté c'est pas mon problème, tout simplement. S'ils veulent me doubler, ils me doublent, voilà. Moi je fais ma course, je suis pas de la leur, ils veulent me doubler, voilà, comme faire Raikkonen là. Oui, si c'est Raikkonen, sauf qu'il continue pas, donc moi j'en profite, voilà. Donc début de vidéo assez mouvementé, mine de rien. Comme je vous l'ai dit, je suis pas fort sur la pluie, ça se voit à mes temps, enfin pas à mes temps mais à la façon dont je conduis, c'est vraiment une catastrophe, hein. On a qu'à voir les bouchons que je fais, c'est vraiment immonde, hein. Je ne supporte pas la pluie en fait. Sur certains circuits ça passe, mais alors là, en plus avec la voiture de merde que j'ai, non, franchement c'est extrêmement difficile. Bref, donc je vais vous laisser regarder cette course. Bon, ça va, je vais parler de plusieurs sujets. Alors, comme un con, j'ai pas fait de feuille, donc ça va venir au feeling. Donc je tourne vendredi soir, vendredi soir pour samedi midi, ouais. Donc j'ai posté un message sur Facebook et sur Twitter, du coup j'ai fait le même.
que j'étais en train de faire mon intro vendredi en début d'après-midi, quand j'avais fini mes cours assez tôt. Mon intro est faite, donc mon intro est finie. Enfin, oui et non, en fait il me reste juste les écritures à mettre à la fin de mon intro. Donc du style Twitter, postage machin, Facebook, postage, YouTube machin, voilà. Il me reste juste ça à mettre, donc je vais voir si pour la course là je le mets quand même 100 ou alors que là on a vu un accrochage avec Magnussen. J'y peux rien, moi je suis sur ma piste, il me touche, voilà, il part, voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Bref, oui, donc je disais, je sais pas si je vais la mettre là, peut-être mercredi prochain pour la qualification du Grand Prix de Bahreïn. Donc je vais voir, je vais décider. Si vous voyez mon intro, bah voilà, hein, vous savez ce qui, voilà. Donc voilà, allez, on va se concentrer un peu sur les sujets. Donc comme je l'avais évoqué mercredi dernier, enfin jeudi, puisque la vidéo est sortie jeudi, mon sujet principal va être la sécurité en Formule 1, comment elle a évolué. Donc on va y aller, hein. Vous visualisez bien le truc. Donc au début de la Formule 1, on va faire le petit cours d'histoire un peu de Formule 1. C'est pas que j'invente, j'y vais au feeling hein, de ce que je vais dire, parce que je connais quand même un peu. Par contre j'aurai pas les dates, hein. Vous allez pas m'en vouloir pour ça, j'espère. Donc au début de la Formule 1, donc je sais pas si vous visualisez les Formule 1 des années 30 à peu près. Je sais plus en quelle année ça a été créé, 20 je crois, enfin dans les années 20. Bref, au début les voitures ressemblaient à rien tout simplement. Faut le dire, c'était pas des voitures de Formule 1 hein, concrètement. C'est-à-dire que le pilote était assis dans un bolide, tu sais pas comment il avançait. Et il était complètement à découvert, donc dès qu'il y avait un accident, bah, c'était fini hein, dans la plupart des cas quoi. Mais moi je vais pas commencer à cette période-là, je vais commencer à la période que je connais le plus, donc ces années 1970, 75 on va dire à peu près. Donc ça va, vous allez tilter, ça va vous faire revenir au film Rush, que je vous ai parlé précédemment. Donc vers les années 1975, donc, quand il y avait Niki Lauda, James Hunt, voilà, je pourrais même pas dire les noms qu'il y avait à l'époque, parce que François Sévère, le français. Voilà, il y en a quelques, enfin je connais plus les noms, vous m'excuserez. Alors qu'on voit en bas à droite, et j'allais dire excusez-moi de me couper, mais oui bien sûr, t'as raison Bobby. Vous voyez en bas à droite la petite croix sur le logo DRS, ça veut dire que mon DRS ne marche pas, qu'il est en panne. Donc les ingénieurs qui sont au stand le réparent depuis le stand, donc j'ai pas besoin de m'arrêter. Tiens, bah voilà, juste au moment, voilà, là si je peux, je l'actionne si vous voulez. Mais là en fait comme il pleut, le DRS est annulé à toutes les courses. Quand il pleut c'est comme ça, c'est tout, c'est pour la sécurité justement. Voilà, petite parenthèse finie. Donc la sécurité, 1975, dans les années 1975, hein, voilà. La sécurité a été mise à rude épreuve. Avant aussi, hein, c'est juste là, je prends cette époque parce que je connais mieux. La sécurité a été mise vraiment énormément à l'épreuve par rapport aux commissaires de piste, leur on pourrait dire leur action sur le terrain, on va dire, leur efficacité, etc. Faut savoir qu'à l'époque, les rails, je sais plus qui c'est qui a instauré ça, Bernie Ecclestone, je sais plus, franchement, je sais plus qui c'est qui a instauré les rails. En fait, si vous voulez, à l'époque, il n'y avait pas de rails de sécurité autour de la piste. C'est-à-dire que un pilote, quand il se crachait, c'était pas dans les rails, c'était pas dans des pneus, c'était direct dans le mur, ou dans le décor, c'est-à-dire dans les arbres, etc. Et ce qui pouvait être dramatique. C'est pour ça qu'on a vu autant d'accidents aussi à ces époques-là, antérieures, hein, je dis bien antérieures à 1975, 18, voilà. Simplement parce qu'il n'y avait pas de rails, et les rails ont été instaurés très tard quand on y pense. Et avant, la sécurité, mine de rien, on va parler de la sécurité des voitures. Les voitures de l'époque, c'était rien, c'était... je sais plus l'expression qui était donnée à l'époque, mais les mecs à l'époque ils couraient pour leur vie. C'est-à-dire que
dans les 75% des cas, quand il y avait un crash, le pilote était forcément touché et assez grièvement blessé, jusqu'à la mort. C'est-à-dire que à droite du pilote, réservoir d'essence. À gauche, réservoir d'essence. Derrière lui, réservoir d'essence. C'est-à-dire que quand il y avait un crash, qu'est-ce qui tapait? L'essence. Tout de suite, la voiture prenait feu. C'est-à-dire que le pilote direct prenait feu. Même si la combinaison est justement faite pour résister au feu, c'est pas les combinaisons de maintenant. Bon, c'est-à-dire qu'à l'époque, un pilote prenait feu, il avait peu de chance honnêtement de s'en sortir, et c'est comme ça à l'époque qu'il y a eu un nombre incalculable de morts par les flammes. Et quand on y pense, c'est assez impressionnant. Et ça a été, c'était la première cause, c'est bizarre de dire ça, la première cause de décès en Formule 1 à l'époque. Après, les rails, je parle des rails. Putain, je sais plus qui c'est qui a instauré les rails. Non, franchement, je sais plus. Je crois qu'il y avait une histoire avec François Sévère, je crois, aussi par rapport aux rails. Enfin bref, je reviens à François Sévère. Donc par rapport aux rails, c'était pas les rails de maintenant où il y avait des pneus aussi, c'était juste les rails qui étaient déjà une assez grosse avancée, mine de rien, niveau sécurité. Même si ceux qui posaient les rails n'étaient pas forcément adéquats à faire ça. On voyait certaines fois que les rails étaient mal boulonnés, mal placés, donc ce qui veut dire qu'ils ne servaient à rien, concrètement. Je crois que c'est ça qui est arrivé à Mathieu Sévère, ou alors ils étaient bien placés, mais ça n'a rien changé, je ne sais plus, ça m'en change doute. En fait, Mathieu Sévère, c'est bon que je dis Mathieu Sévère, je sais plus, François Sévère, a eu un accident. Je sais pas si c'était pendant la course. Non, pendant les qualifications, je sais plus. Franchement, là, j'ai quelques doutes. Hein. Je vous le dis, hein, je le fais au feeling, en fait. C'est de me rappeler moi-même, en fait. J'ai pas prévu de texte comme un con, en fait. Et donc, je sais plus. Pendant un week-end de course, François Sévère, en fait, a un accident. Et cet accident, vous avez... non, je vais pas le dire, sinon je vais spoil. Donc, l'accident en contact avec les rails, la puissance était telle que François Sévère a traversé les rails. Vous imaginez traverser les rails dans une Formule 1 avec la tête complètement découverte. Enfin, il y avait le casque évidemment, mais la tête était complètement découverte. Alors que là, à l'heure d'aujourd'hui, les pilotes sont quand même bien allongés dans leur voiture, etc. Et donc, cet accident a été quand même dramatique par rapport à la sécurité notamment, parce qu'il faut savoir que François Sévère, d'accord, s'est crashé dans les rails. Donc le problème, c'est que transpercer les rails, c'est-à-dire que le dessus de la voiture était plié, je crois. Était plié. Je vous parle pas de la tête du pilote, malheureusement. Si je vous en parle, il a quand même été décapité. C'est-à-dire que la tête, ce contact est parti quand même. On ne sait pas où elle a atterri, mais on voit bien que la tête n'y est plus. Donc c'est quand même impressionnant. Vous imaginez le choc qu'il y a dû y avoir, ça devait être quand même grandement impressionnant et choquant par la même occasion. Et c'est après ces nombreux accidents que la sécurité a commencé faut le dire, à se bouger le cul. La FIA s'est bougé le cul pour rendre des trucs plus sécurisés. Au fur et à mesure des années, c'est devenu de mieux en mieux, même si il y a toujours eu quand même quelques morts. Bon, évidemment Ayrton Senna. Je crois qu'il y avait je sais plus quelle nation. Le week-end où Ayrton Senna est mort, c'était en... Ah putain la vache, je vais me faire insulter si je me rappelle plus. C'était en Italie, je crois, qu'il est mort. Oh putain, je sais plus. Si, c'était ça en Italie. Enfin, si je me trompe, vous allez me dire en commentaire de toute façon. Dans le même week-end, c'était quand même assez impressionnant. Il y avait Rubens Barrichello aux essais. Aux essais, Barrichello, donc un ancien pilote qui a pris sa retraite il y a maintenant quelques années, 3 ou 4 ans, je sais plus, a eu un accident, mais il y avait déjà les rails et les pneus, hein, juste pour voilà.
1994, je crois que c'était ça. 1994, il est passé carrément par-dessus les rails et est sorti indemne. Déjà, on voit la robustesse des voitures qui ont été clairement améliorées, parce que un pilote à l'époque, s'il passait au-dessus d'un rail, c'était fini pour lui. Déjà, il tapait un rail, il était grandement en danger. Voilà. Il est sorti indemne. Donc déjà, ça c'est impressionnant. Sur un week-end, ça commence bien. Je crois que c'était pendant les essais libres. Si ça commence par les essais libres, un Grand Prix comme ça promet pour la suite. Le lendemain, le samedi, il y a eu les qualifications de la course. Je sais plus la nationalité du pilote suédois, je crois que c'était du Nord, je sais plus, a trouvé la mort pendant les qualifications. Donc à partir de là, je suis désolé, un pilote qui meurt pendant un week-end, le Grand Prix est annulé. Enfin, pour moi, ça serait logique que le Grand Prix soit annulé, rien que pour le mental des pilotes, savoir que la veille, il y a un pilote qui est mort sur ce même circuit, ça va quand même foutre la trouille. Même si c'est des mecs qui ont un mental de dingue, faut y aller quand même. Pardon. Et donc le même week-end, donc le dimanche, la course a quand même eu lieu. Et cette course où Ayrton Senna s'est tué. Alors il y a plein de rumeurs qui disent, voilà, d'explications qui disent par rapport à sa mort. Notamment certains disent, après je sais pas, je connais pas vraiment j'ai pas vu le film. D'ailleurs il y a un film sur Ayrton Senna. Un ami à moi l'a vu, apparemment il est excellent. Faudrait que je le regarde, je vous le conseille, même si je l'ai pas vu, voilà. Apparemment, ça serait en fait, pardon, une tige en métal, je crois, ou un truc comme ça, de son cockpit qui a lâché, en fait, qui lui a transpercé la tête et qui l'aurait tué, et puis la voiture, bam, dans le mur. Mais je me rappelle plus du tout de ça. Hein. Attention, je dis ça se trouve c'est pas du tout ça. Enfin, je préfère le dire avant qu'on m'insulte en commentaire. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça qui n'arriveraient plus maintenant. Je veux dire maintenant, c'est incroyable, rien qu'en 2008, Robert Kubica, pour ceux qui connaissent, qui était sur Sauber à l'époque, oui Sauber, au Grand Prix de Canada, a eu un accident énormissime. Pour vous dire, et la gueule des Formule 1, il restait plus que le cockpit, en fait. On voyait les pieds du pilote, pour vous dire. On voyait les pieds du pilote tellement que le crash était violent et que la voiture était désintégrée. C'est quand même incroyable. Alors que là on voit une touchette avec Vettel qui m'a carrément emmené à l'extérieur. J'ai perdu pas mal de place mine de rien. J'ai essayé de remonter très vite. Dès ce virage là. J'ai fait un excellent virage mine de rien. Et ma modeste, pardon, hein, c'est mieux de parler français, ma modeste Caterham. Donc je reviens à un sujet, donc l'accident de Robert Kubica était dramatique et il s'en est sorti avec quelques séquelles, mais maintenant il recourt en rallye, je crois, je sais plus, ou alors il a arrêté et il compte un jour venir en Formule 1. Voilà. Pour vous dire, le cockpit est resté intact parce que le cockpit est fait en fibre de carbone, je crois, ou attendez, c'est quoi, en Kevlar, ou alors ça c'est le réservoir qui fait en Kevlar pour éviter que ça s'enflamme, en fibre de carbone je crois. Et le machin, vous aurez beau faire ce que vous voulez, hein, la preuve, hein, quand tu vois des chocs à 300 km/h, le machin il bouge pas, le pilote il est toujours à l'intérieur, hein, souvent il s'en sort indemne, ou alors avec quelques bobos, on va dire quelques bobos. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quand même ultra efficace maintenant de nos jours. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que si chaque année il y avait un ou plusieurs pilotes qui devaient laisser sa vie sur un circuit, ça serait quand même assez dramatique. Maintenant, en plus, c'est encore plus sécurisé. Ça évolue d'année en année en fait. Souvent c'est ça, par exemple. Souvent les moteurs aussi, là, je prends l'exemple parce que selon moins en moins puissants, c'est aussi pour réduire la consommation, etc. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi pour réduire la puissance des machines, pour toujours garder une marge de sécurité, etc. Selon moi, voilà.
Au passage, je sais pas, vous venez de voir, j'ai regardé dans le fuel combien il me restait et puis j'avais moins un tour. Alors là, je me suis dit, oh putain, on est au 11e tour sur 14. Si j'ai plus de fuel à la fin, je vais être détruit. Du coup, je me suis mis en régime faible, en légère consommation de carburant. Donc j'espère que ça tiendra. Vous pouvez voir au passage que de rien je bouchonne, hein, il faut pas se le cacher. Mais à chaque fois je repasse devant quand ils essaient de me doubler. En fait j'ai l'impression qu'ils osent pas des masses les bots, c'est ça qui est un peu dommage. Ça fait chier d'ailleurs parce que quand t'es au contact, les mecs ils restent pas à côté de toi donc tu peux pas prendre des virages. Après quand même regardez là, il pouvait complètement continuer alors que là il freine etc. Donc c'est chiant ça. Bref. Donc niveau sécurité on peut voir, tiens là je suis repassé en optimal si vous avez vu. Bref. Niveau sécurité, donc je repasse en mode standard pardon. Au niveau sécurité on peut voir que ça a énormément évolué, c'est passé d'aucune sécurité à une totale sécurité. Maintenant c'est incroyable, on peut voir des crashs, on en voit de moins en moins, des très dangereux, heureusement. Des crashs qui sont incroyablement violents et les pilotes les pilotes ils en sortent mais indemnes, ils ont que dalle et c'est franchement c'est heureusement d'ailleurs parce que ils doivent flipper mine de rien quand ils ont un crash comme ça. Faut savoir qu'ils ont rien parce que les bagnoles sont tellement sophistiquées, bourrées de sécurité, ils passent des crash tests à non plus finir. Le cockpit il est indestructible sur limite on pense. Donc voilà. Mon sujet de la sécurité est à peu près fini. J'espère qu'il vous aura plu mine de rien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant ou totalement chiant. Hein. Je prends les deux critiques, y a pas de problème. Maintenant, de quoi je pourrais parler? Oui, donc je tourne ça le vendredi soir. J'ai pas pu voir s'il y avait des commentaires, commentaires suivant pour la course, des conseils, etc. Hein, je sais pas. J'ai pas pu voir s'il y en avait ou non. Hein, donc je tourne ça après limite à la suite en fait. Pardon. Donc voilà. Donc je reviens à l'introduction. Donc je pense plutôt que je vais la mettre à la prochaine course, donc pour les qualifications de Bahreïn. Alors oui, tiens, en Bahreïn. Donc en vrai, le Grand Prix est de nuit maintenant. Je sais que c'est le mode 2014 là, même avec les circuits, même si les circuits n'y sont pas, les nouveaux circuits n'y sont pas. Je sais pas si ça aurait fait la mise à jour entre guillemets du circuit de Bahreïn de nuit. Donc je découvrirai en même temps que vous pour savoir s'il sera de nuit ou pas ce circuit. J'aimerais tellement, enfin, je vous le dis honnêtement, qu'il soit de nuit. J'y crois pas trop. Je pense que dans les prochaines mises à jour du mode, elles y seront, je pense. Il y a de grandes chances. Ce sera bien qu'ils font les nouveaux circuits, notamment le circuit de Russie, le circuit d'Autriche. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y en a que deux, c'est deux nouveaux circuits. Et là on revoit moins un tout. Là je me suis dit oh putain de merde, non c'est pas possible. Je me remets en pauvre communication. Waouh. En pauvre consommation de carburant, voilà j'y arrive. Franchement, je vous cache pas, j'avais des boules. Là je me suis dit putain non c'est pas possible, vu la course que je suis en train de faire, il faut que je finisse la course à ma position, que je tienne coûte que coûte, etc. Et parce que 6ème place mine de rien je suis dans les points. Franchement je m'y attendais pas du tout à ce que je sois dans les points. Pardon. Je me cogne, ça fait mal. Je m'attendais absolument pas à être dans les points sur cette course, surtout sous la pluie. Et pour moi je trouve que c'est une excellente performance. À voir si ça va rester comme ça bien évidemment. Ah par contre franchement ça reste comme ça. Là on arrive on attaque le 3ème secteur de l'avant-dernier tour. Donc on approche de la fin, on pas plus qu'un tour. Je suis toujours en manque de carburant, je vais bientôt vérifier. Et
Je crois que de toute façon, jusqu'à la fin de la course, je vais rester en mélange pauvre pour assurer vraiment le fuel. Tiens voilà, je suis passé en optimal et je vais rester en consommation réduite parce que je me vois pas remettre normal, ça va redescendre à un tour en moins, etc. Et je sens que je finirai sur la course à pied, donc j'ai vraiment pas du tout envie. Donc, hop, voilà, on va passer à la ligne, on attaque le dernier tour de la course, donc je suis 6ème à une, et Kevin Magnussen sur sa McLaren me talonne. J'ai beaucoup de mal en plus, je fais des erreurs, et il faut que je me concentre jusqu'au dernier tour parce que vous avez vu pendant toute la course j'avais des acharnés derrière moi, alors j'étais absolument pas du tout à l'aise. S'il y aurait eu quelqu'un juste devant moi, j'aurais pu suivre avec une autre voiture, pourquoi pas, hein. Bah ça m'aurait largement aidé, énormément, parce que j'aurais pu prendre son SP, etc. Et j'aurais franchement aimé, parce que je supporte pas, comme je l'avais dit, avoir. En plus là, c'est pas comme s'il y avait une voiture ici, qu'il y en a 10. Je fais une erreur, je perds 10 places, et je passe 16ème, voilà. Alors qu'on Lewis Hamilton qui gagne encore, Lewis Hamilton, enfin encore Mercedes. Je sais pas si c'est un doublé, je me rappelle plus. Et en plus il fait le meilleur tour, genre le mec en mode badass, dernier tour, il gagne la course, il fait le meilleur tour, genre en mode like a boss. Le mec, je voudrais pas dire, mais il se la pète. Hein. Je le vois là derrière son petit drapeau à damier. Voilà, encore une Mercedes pour montrer en plus qu'elle est ultra performante de nuit. Non, c'est pas encore la nuit. Ultra performante sous la pluie, sur le sec. C'est incroyable. Elle est clairement au-dessus. Hein. À noter la bonne performance de Ricciardo, mine de rien. Ça Red Bull. Alors qu'on voit Kevin Magnussen qui m'a doublé. Alors là, je me dis, oui, c'est ça. Allez, on passe. C'est pas possible. Là, je garde ma place. Et donc voilà. On a eu un contact d'ailleurs. Et voilà. Je suis 6ème du Grand Prix de Malaisie sous la pluie. Excellente performance. Franchement, j'étais grave fier de moi, mine de rien. Et j'espère que vous le serez aussi, mine de rien, parce que on a fait ensemble cette carrière. Voilà, j'espère que ça vous aura plu mon sujet. Ah oui, voilà, doublé de Mercedes, donc vas-y, on y va, y a pas de problème. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo malgré le bug au début. Sinon, alors n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à parler de mon sujet, donc le sujet sur la sécurité, ça me fera plaisir d'avoir vos avis là-dessus, si j'ai pas trop dit de conneries, si ça vous a intéressé ou déplu. Donc voilà, donc j'ai fini, on se retrouve pour les qualifications mercredi prochain à Bahreïn. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.